Salut, on se retrouve pour des prédictions avec le Béline. Il y a certaines informations qui pourront résonner avec certains et pas avec d'autres. Je rappelle que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Et vous avez plus d'informations dans la présentation. Et les cartes serviront de support aux prédictions. Alors, j'allais vous parler de perte et en canal, j'entendais deuil. On me montre quelqu'un, j'entends qui trébuche. C'est particulier. Pour moi, cette personne concernée par cette chute, c'est quelqu'un qui était dans l'abus. Abus en tout genre, ça peut être sexuel, ça peut être lié à l'alcool, des addictions, des dépendances. Mais j'ai cette idée d'un... C'est particulier, j'entends débarras. J'ai envie de faire un petit disclaimer ici pour dire que les prédictions, déjà je ne les choisis pas, je retransmets ce qu'on me donne et que c'est pas tous les jours joyeux. Pour moi, la personne là qui, comment dire, le vampire, pour moi c'est un homme. Et si vous voulez, on rétablit un équilibre dans la vie d'une femme ici. Là. Alors, par rapport à cette femme, on me montre très clairement que vous étiez sous l'emprise de cet homme. Il y avait un fort ascendant de la part de cet homme envers vous. Ça peut être un parent, ça peut être un beau-père, ça peut être un ami de la famille. En tout cas, il y a cette idée de génération, au moins 2 générations, qui peuvent séparer les 2 personnes. Il n'y a peut-être pas eu de justice des hommes ici, mais on me fait comprendre, déjà j'entends ce mot cardiaque, mais on me fait comprendre qu'il y aura une justice divine par rapport aux actions de cette personne. Et qu'elle ne sera pas dans la lumière, mais plutôt cette idée d'errance ou de purgatoire. Pour moi ici, certaines personnes quittent des situations de blocage. Pour certains, j'ai cette idée de sortie de prison. Là. Ou de transfert par rapport à une prison qui intervient prochainement. Par rapport à ces transferts de prison, on me montre de jeunes âges, donc des personnes assez jeunes, concernées par ces transferts. On me montre par rapport à ces personnes emprisonnées qu'il y a une moitié de peine qui a été effectuée, une libération qui peut intervenir sur le mois de décembre au plus tôt ou sur une saison chaude, possiblement l'année prochaine, période, j'allais dire, estivale. On me montre le chiffre 6, peut-être le mois de juin. J'entends aussi l'automne. Pour certains hommes, je ressens des hommes ici qui s'accrochent désespérément à une situation qui n'est plus. Une situation stérile, ça peut être des relations amicales, mais drainantes. Vous voyez, on me montre cette idée qu'on persiste dans un environnement stérile, on s'accroche désespérément
à quelque chose qui est terminé. Et du coup, j'ai l'impression qu'on... Je vais vous prendre un exemple. Vous êtes en attente d'une, j'allais dire, d'une vie meilleure ou d'un changement. Et par exemple, vous récoltez comment dire, vous faites la culture de certains produits, on va dire, mais qui n'est pas en adéquation avec vos rêves de changement et d'abondance. On vous notifie, alors peut-être à plusieurs reprises, qu'il faut vous débarrasser des cultures en question, sauf que vous faites de la résistance. Et bien moi j'ai cette idée que pour apporter, on va dire entre guillemets, une solution drastique, et ben on balaye les cultures. Il y a une casse, il y a un vol, ou alors un... C'est bizarre, j'entends un ouragan. Il y a un événement extérieur, si vous voulez, qui fauche. Il y a un bruit qui retentit. Un boom. Il y a un événement qui fauche, si vous voulez, la situation ou les personnes auxquelles vous vous accrochez désespérément. Et pour moi, ces événements-là, ça intervient dans la vie de certains hommes qui sont mal entourés. Mal entourés. C'est fou parce que les hommes en question, vous voyez, ont ce ressenti d'être accompagnés, sauf qu'on me montre que ces personnes sont soit désorientées, pas ancrées. J'entends aussi commère, il y a beaucoup de blablatage, de piaillement, et de personnes qui sont dans les faux semblants, qui pompent votre énergie. Du coup, il y a un événement extérieur qui survient et qui balaye ça. On me fait comprendre qu'on met un stop à quelque chose qui a trop duré. Là. Et en plus, je ressens que pour les hommes concernés par cette guidance, on a fait énormément de résistance au changement. Qui fait que il y a des répercussions négatives. Il y a certains blocages dans votre vie, blocages matériels ou autres. Pour les hommes concernés par cette guidance, c'est fou parce qu'on m'en voit beaucoup, j'entends l'Afrique, mais l'Égypte. On m'envoie aussi l'Égypte sur les hommes en question. Alors ça peut être un intérêt où vous pouvez avoir le pays qui est très fortement en résonance dans vos énergies. Pour les hommes concernés, on m'envoie cette idée que vous avez été en résistance. Vous voyez, quelqu'un qui refuse d'écouter. Et le fait que il y ait pu y avoir un manque de respect ou que vous n'ayez pas honoré votre contrat ou vos contrats d'âme ou votre mission, j'allais dire mission de vie, ce pourquoi vous vous étiez incarné ou les contrats que vous avez pu passer avec d'autres âmes, et j'ai ce ressenti qu'il y a des répercussions négatives. Et des blocages en tout genre qui peuvent intervenir dans votre vie, votre matérialité. Et vous voyez, je vous dis blocage en tout genre avec cette carte de la stérilité. J'ai l'impression que pour les prochaines... c'est bizarre, je vais vous dire semaines, mais j'avais les années en conscience. Les prochaines années, là, il se passe pas grand-chose. J'ai au moins 3-4 ans. Mais on fait comprendre que ce qui va se passer là, c'est dû à votre comportement, votre résistance, le refus d'avancer et surtout de perdurer avec des personnes qui ne vous apportent rien ici. Là. On me montre des personnes... Alors je sais pas pourquoi on me montre ce chiffre 36. « 47, 48, 21. » Alors ce ne sont pas forcément des âges.
Vous ne pouvez pas dire ici qu'on ne vous a pas prévenu, hein, parce que sincèrement, dans le ressenti qu'on m'envoie, on m'envoie aussi cette idée, vous voyez, de défiance de l'autorité ou défiance des guides, défiance de l'univers ou de je ne sais quoi. Ben, au bout d'un moment, ça finit par tomber. Et c'est drôle parce que je vous dis ça, on attire l'attention sur l'oiseau qui est en chute. Peut-être que si vous vous posez et que vous... Je m'adresse encore à ces hommes-là, hein, qui sont dans cette espèce de défiance. Il y a un côté quand même malsain, hein, dans cette défiance. Hein. J'ai presque envie de dire pervers. Je peux même pas dire que c'est enfantin. Vous voyez les enfants qui testent les limites pour savoir s'ils peuvent y aller ou pas. Là, on est vraiment dans quelque chose du genre, vas-y, essaye toujours de m'attraper, quelque chose comme ça, vous voyez. Et puis après, les personnes en question, quand elles se font serrer ou taper sur les doigts, eh ben, elles sont en... Comment vous expliquer ça? Je veux pas dire qu'elles sont dans cet esprit de repentance, mais c'est comme si ces personnes après se sentaient victimes d'une injustice alors qu'elles ont cherché la merde en amont. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, sur les prochaines semaines ou années, on me montre jusqu'à 3-4 ans maximum. J'entendais ce mot colère. Je ressens ici que les guides sont assez mécontents de la façon dont vous vous comportez. Vous voyez, avec cet aspect de défiance très malsaine et du fait que vous sucriez vos opportunités. Les blocages, vous les générez vous-même. Je vais vous prendre un exemple. Vous savez pertinemment que vous n'avez rien à faire à un endroit, mais vous y allez quand même, par défiance ou par provocation, j'en sais rien. On me montre que pour les prochaines années, là, il y a cette idée que vous aurez tout le temps de réfléchir au sens, j'allais dire, de la vie. J'ai l'impression qu'ici, vous n'avez pas encore compris où sont vos priorités, quelles sont les choses qui méritent, j'allais dire, de l'amour et de l'attention. Enfin, vous voyez, le fait de placer son énergie au bon endroit. En tout cas, sachez bien que c'est pas les personnes que vous côtoyez présentement là qui vont vous sortir de cette situation de blocage. Votre place n'est pas là-bas, mais l'information ne passe pas bien. Vous savez, si votre mission, j'allais dire mission de vie, ou si vous aviez programmé par exemple, dans vos vies antérieures, vous étiez dans la domination. Si par exemple dans vos vies antérieures, on montre le chiffre 40, là, vous étiez dans la domination, la manipulation, les conflits. Vous voyez, des énergies, on va dire, entre guillemets, basses. Et que vous aviez pour objectif de vous sortir de ça, pour trouver la lumière, trouver des choses qui soient plus essentielles. Vous voyez, comme l'amour. Peut-être aussi le fait de réparer un lien, avoir une construction. Vous voyez, construction au niveau du couple. Et que tout ça, ça ne s'est pas fait. Ben forcément, il y a un manquement et il y a j'allais dire, des difficultés pour vous après. Si par exemple, vous avez un projet, j'ai vraiment ce ressenti de difficulté par rapport à la mise en place de projets. Mais projets en tout genre. Projets de cœur ou nouveautés.
Vous avez vu les cartes comme elles sont glauques quand même. En plus, si vous êtes en relation avec quelqu'un, moi j'ai le ressenti que vous n'êtes pas en relation avec la bonne personne. Alors peut-être qu'en ce moment ça se passe bien, on me montre une jeune personne, hein, dans une vingtaine ou trentaine. Alors peut-être que pour le moment ça se passe bien, mais vous verrez qu'avec le temps il y aura des difficultés et que ça risque de péter. Alors j'ai des questions pourquoi, bah déjà parce que vous n'êtes pas compatible avec cette personne et qu'ensuite votre chemin de vie il n'est pas auprès de cette personne. Mais comme vous n'écoutez pas, bah, vous mangez des cailloux. Alors les plaisirs c'est bien si vous voulez, mais après... Alors c'est bizarre parce que j'entends ce mot drogue. Ici j'ai aussi ce ressenti d'un manque d'ancrage. Alors ça se voulait des prédictions, mais bon là on est en train de tomber sur la guidance prédiction. Je ressens aussi un manque d'ancrage, j'entends à cause de l'alcool. Et peut-être de soirées, de fêtes, de mondanité. Vous êtes accompagné sur le plan sentimental ou sexuel avec quelqu'un qui n'est pas du tout équilibré. Déjà que vous manquez d'ancrage. Et si vous voulez, ça n'aide pas à la situation. La carte du dessus, c'est celle-ci. Alors je ressens des hommes, vous voyez, qui peuvent être dans un ras-le-bol, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire les choses bien? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire les choses bien? On vous prévient à propos de certaines personnes. Qu'on commerce sur votre dos, que vous êtes mal entouré, que certaines personnes sont là pour pomper votre énergie. Alors oui, vous partagez, entre guillemets, des choses peut-être futiles avec ces personnes en vous disant que ben, c'est sans conséquence, sauf que ben, c'est pas le cas. Et en plus, vous êtes mal accompagné sur le plan sentimental. Qui pour moi n'a rien de sentimental, mais qui est plus de l'ordre de la passion ou du jeu sexuel. C'est tout beau, tout nouveau et enflammé, mais sur la durée, ça ne tient pas. Il y aura des conflits, j'ai presque envie de dire des choses que vous avez déjà connues. Il y a une élévation de conscience à faire ici pour tout ce qui concerne l'amour, la construction saine et le matériel. Vous voyez, avec cette carte du dessus, on m'envoie cette idée que votre mal-être, ici, là, c'est vraiment lié à des personnes qui vous parasitent. On me fait comprendre ici que votre mal-être, c'est lié, j'entends, à de l'occulte. Il y a des personnes qui jouent dans vos énergies. Que ce soit sur un plan affectif ou sentimental, on m'envoie cette idée qu'il y a des personnes qui vous côtoient de manière très intime, mais qui sont en conflit avec vous. Vous voyez, dans cette rivalité ou cette jalousie. Vous voyez, avec cette carte-là, on m'envoie très clairement que ces personnes sont proches de vous. Là. Et j'ai ce ressenti aussi que vos signaux, je ressens comme une forme de malaise chez vous que parfois vous-même vous avez du mal à identifier ou à savoir pourquoi. Mais parce que vous avez des personnes toxiques autour de vous, que vous côtoyez, que ce soit en fête, que ce soit en soirée. Et je ressens qu'il y a du mépris, de la colère ou de l'envie de la part de ces personnes. Vous voyez, qui vous jettent l'œil tout en faisant la fête avec vous. Et que vous avez, comment dire, ce malaise qui est entretenu par ces énergies négatives. Ne pensez pas que parce que vous fréquentez ces personnes en surface, que vous gardez le contrôle sur ces personnes. On m'envoie cette idée que vous côtoyez, j'entends l'ennemi. Je sais pas pourquoi je ressens une couche culotte. C'est trop bizarre.
Enfin, ça aura sûrement du sens pour quelqu'un, mais c'est particulier. Je ressens ici un homme qui peut vous côtoyer sur le plan, vous voyez, des fêtes, des sorties comme ça, mais cette personne a comme une forme de jalousie, de frustration par rapport à votre personne ou ce que vous générez ou votre potentiel. Mais cette personne, elle est là à lever le verre avec vous tout en vous méprisant, en fait. C'est ça que vous ne comprenez pas. Et que pour vous, en fait, comme vos antennes, j'allais dire vos antennes sont bouchées. Pour vous, vous mettez le malaise sur le compte peut-être de la maladie ou de choses que vous avez peut-être vécues avant. Sauf que, en fait, ce malaise-là, il vient du fait que vous n'êtes pas entouré de personnes qui vous veulent du bien. Alors c'est très particulier, mais j'allais dire, j'ai jamais fait ça avant. S'il y a des personnes qui ont écouté jusqu'ici et qui ne sont pas forcément concernées par la guidance ou les prédictions, mais qui peuvent témoigner en espérant que les commentaires ne soient pas désactivés à cause de certains mots, si des personnes peuvent laisser leur témoignage sur le fait de côtoyer des personnes doubles, vous voyez, des personnes fausses comme ça, et qui a un ressenti négatif, surtout n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Je vous en remercie d'avance. Sincèrement, j'ai presque envie de vous dire qu'il faut arrêter la mascarade. Hein. En haut, on commence vraiment à s'impatienter. Hein. Mais je vous le dis, c'est incroyable. Hein. Excusez-moi l'expression, mais là, on fait vraiment dans le foutage de gueule. Hein. Et après, vous voyez, après, quand en haut, on va sévir, vous allez dire, ah oui, bah, ils sont méchants. Bah non, en fait, faut arrêter de se fiche de la tête des gens, non? Vous voyez, c'est pas parce que les guides sont de lumière ou désincarnés que, ben, j'ai envie de vous dire, il faut leur manquer de respect. Hein. Parce que moi, je passe du temps pour les guidances, mais eux aussi passent du temps pour donner les informations. Vous voyez, si on leur fait caca à la figure, je suis pas sûre qu'ils apprécient beaucoup. Hein. En tout cas, la mayonnaise ici, elle commence à monter. Hein. Je vous dis ça, mais j'ai le ressenti qu'il y a des choses qui sont déjà actées. Hein. Ici, vous ne vouliez pas écouter, mais j'ai ce ressenti que vous allez apprendre des choses à la dure. Hein. Vous voyez, il y a un proverbe qui dit comme ça que l'homme... Alors, j'ai plus les termes exacts, mais l'homme ne veut pas apprendre dans la sagesse, mais plutôt dans la souffrance. J'ai plus le... Comment dire? J'ai plus le proverbe exact. J'ai des hommes là qui font les gros yeux. Là. On me donne pas plus d'éléments ici. On fait prendre le Dixit. Je ne sais pas si c'est la suite. Dans tous les cas, merci. Et puis on se dit à bientôt.